L'offrande est plus supérieure. L'offrande est plus supérieure que tes problèmes. L'offrande est plus supérieure que ce que tu vis. L'offrande est libérée. Alors j'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-haut. J'irai là-haut parmi les anges. Les anges. Et Emmanuel me consoler. Dans mon temps à la louange, je suis présent. Dis à Jésus un grand merci. J'irai là-haut. J'irai là-haut parmi les anges. J'irai là-haut. Lève ta main droite vers le ciel. Tumura loboko na mobali na likolo. Ce main est levée vers le ciel. Ah. Aujourd'hui c'est un grand jour de gloire. Aujourd'hui c'est un grand jour de gloire. C'est un grand jour de gloire. Le Seigneur a promis que dans le temps dernier, il enverra un messager sur la terre. Le messager c'est le message qui sera prêché dans ces temps difficiles, qui révélera le mystère de la parole. Quand Dieu veut sauver un peuple, il envoie toujours la parole. Quand Dieu veut délivrer un peuple, il envoie toujours la parole. Regardez la gloire de Dieu aujourd'hui. C'est un grand jour de gloire. Un grand jour de gloire. Je vois la gloire de Dieu dans cette auditoire. Je vois cette gloire qui est descendue au temps de Moïse. Qui s'est manifestée dans les tabernacles. La gloire est parmi nous. Le sacrificateur n'arrivait pas à entrer. La gloire de Dieu. Je vois la lumière de Dieu. Le sang et le sang de chair de poule. Le Seigneur dit qu'il est présent pour manifester l'action du sang de la femme. Pour manifester cette gloire. Regarde la gloire de Dieu. 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 Le Seigneur est là. Le voilà. Le voilà. Le voilà. Tu sentiras quelque chose. Tu sentiras quelque chose. Une porte onction sera sur toi. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. La gloire refinée de Dieu. La gloire de l'éternel. La gloire de Dieu. L'action de Dieu t'accompagne. Que l'esprit de Dieu soit avec toi. Que la tempête de Dieu soit avec toi. Que la tempête soit la gloire est là. La gloire est là. La gloire est là. La gloire. Voilà la gloire de Dieu. Merci Seigneur Dieu. Merci Dieu de gloire. Est-ce que je sens cette onction? Le Seigneur m'a parlé d'une nouvelle visitation. Il m'a parlé d'une nouvelle visitation. Il a dit que dans ce lieu, il va faire un réveil de prophète. Beaucoup de gens auront le sang de la prophétie. Beaucoup auront le temps de la prophétie. Les dons de l'âme. Les dons de l'Esprit Saint. Un bon
dis ce matin, il y aura des prophètes et des prophétesses. Voilà l'onction est là. L'onction de la prophétie. Aujourd'hui, je transmets la grâce de la prophétie. Étant prophète, j'ai été mandaté par la prophétie pour faire des prophètes et des prophétesses. Non pas moi, mais l'esprit qui est en moi. Vous verrez des prophètes et des prophétesses. Des prophètes et des prophétesses. Laissez-les savoir les dons du Seigneur, les dons de la prophétie, les dons de parler à l'âme, les dons de prophétie. Aujourd'hui, il y aura un vent de nouveaux et de nouvelles disciples. Un vent de nouveaux et de nouvelles disciples de Christ. Le voilà maintenant. Le Seigneur va passer. Il y aura beaucoup de gens qui vont avoir la connaissance. Les dons de sang, les dons de la démonstration de l'esprit. Voilà maintenant. Il est là. Le voilà. Tu as perdu de potentialité. Tu as perdu de talent. Tu as perdu de talent. Tu as perdu de nom. Tu as perdu de talent. J'ai dit l'onction est irrésistible. L'onction est irrésistible. On peut résister. Je dis c'est lui qui m'a l'onction de tous les prophètes est dans cette victoire. L'onction de tous les prophètes, à commencer par Enoch, par Moïse, par Élie, par Élisée. Mais voilà l'onction des 4 prophètes que le Seigneur reprend en ce lieu. Beaucoup vont recevoir le même grâce, le même dimension spirituelle que Dieu utilisait Enoch. Il a utilisé Moïse. Où est Élisée aujourd'hui? Où est Élisée aujourd'hui? Où est Élie aujourd'hui? Où est Élie aujourd'hui? Où est Élie aujourd'hui? Recevez cela. Voilà la tempête de Dieu. Voilà la tempête. De là jusqu'ici. De là jusqu'ici. De là jusqu'ici. L'onction prophétique. L'onction prophétique. L'onction qui était chez Naomi. C'est qui a passé chez lui. Il a passé chez Jaël. C'est la même onction. La même onction. Je prie ce matin. Dieu a utilisé Jaël. Dieu a utilisé lui. Dieu a utilisé Naomi. Dieu a utilisé ce matin. C'est le nom de la prophétie. Les dons prophétiques. La tempête prophétique. La tempête prophétique. La tempête l'onction de la prophétie. L'onction de la prophétie. Je n'ai pas encore écouté la voix prophétique. Je n'ai pas encore écouté la voix prophétique. Yonano Simba ma tête dans la volume de Yohana. Le Seigneur va passer. Dans nos sacrifices, les gens vont bouger. Dans la terre des bouches. L'onction est insupportable. L'onction du Seigneur est là. 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 Les dons de la prophétie. 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 Yangwana bali kotambola. Ekomina mutu. Yangwana nalingana mutu na yo. Yabali kozona mutu. Ezio na mutu. Ezio na mutu. Ezio na mutu. Yangwana. Ekomina nzoto. Ekomina munoko. Ekomina munoko. Yangwana bali kopima. Epimi. Ah ouais, Yangwana visitation. Yangwana bali kotambola makolo. Ezozona makolo mobimba. Nazomona mshomo kwa tourbillon. Ezotournisser makasa zobaluka likolo na yo. Tala Yangwana. Tala Yangwana continue na munoko. Continue na munoko. Ebali kotambola ezosala kwa ezopasuka yo. Ezosala kwa ezopasuka. Yangwana. Visitation prophétique. Et comme ils ont ton mobimba, et comme ils ont la couba, et comme ils ont la bâchissement prophétique, et comme ils ont la bâchissement mon ma casse. Yangwana.
Je veux recevoir quelque chose de nouveau. Voilà. Quelque chose de nouveau va passer. Quelque chose de nouveau va passer. Quelque chose de nouveau va passer. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Visitation. La visitation sera là. Visitation aux alors. Moi, vous savez que on va donner ce qu'il y a. Tu avais des potentialités spirituelles, tu as perdu. Tu avais des dons que Dieu t'utilise autrefois. Tu avais des capacités spirituelles. Tes dons sont partis. Je vois ici, le ciel est ouvert. Ce que tu as perdu. Je vois ici, je sens ici, je vois ici, ici là où je suis, je vois ici, là où je me tiens, je sens quelque chose. La cuisine, non, je sens quelque chose. Je sens un bon nouveau va s'enlever. Je sens une visitation va passer avec toi. Le Seigneur sera avec toi. Le Seigneur sera avec vous. Le Seigneur sera avec vous. Je vois le ciel ouvert. Je vois l'armée céleste descendre dans ce lieu. Je sens l'armée céleste descendre dans ce lieu. Le voilà venir. Le voilà venir. Le voilà venir, le voilà venir, le voilà venir, le voilà venir, le voilà venir. Abaniko kita, abaniko kita, abaniko kita. Na moja komini kwa matone, na moja komini matone, na moja komini koshawa, ya mwana koshawa. Oh Jésus, yango waneye, yango waneye. L'armée céleste est avec vous. L'armée céleste est avec vous. Oh Jésus. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Je suis très content. Amen, c'est mon cas. Je sais que le Seigneur nous a parlé. Je sais que Dieu est parmi nous. Vous savez, quand Dieu veut sauver un peuple, il envoie toujours un message. Pour mieux faciliter, quand Dieu veut délivrer un peuple, il envoie toujours un message. C'est le message qui apporte la délivrance. Quand il a voulu délivrer Israël, il a envoyé Moïse avec un message. Et lorsque les peuples ont reçu ce message, le peuple fut délivré. Quand Jésus-Christ est venu, il a apporté un message. C'est le message qui sauvera l'Église. C'est le message qui délivrera l'Église de Dieu. Un jour, nous allons quitter l'Église pour être l'épouse à la rencontre de Dieu. C'est-à-dire l'Église va rencontrer son époux. Un jour nous quitterons le monde pour aller au ciel. Alors il faut comprendre le mystère du temps. Un prophète n'est pas seulement celui qui prophétise pour les gens. Là ce n'est pas le prophète. Un prophète n'est pas celui qui prophétise pour les gens. Là c'est les dons de la prophétie. Un prophète c'est celui qui apporte un message, qui apporte un message, qui révèle le mystère. Alors le prophète va définir le temps que nous sommes. C'est pourquoi je dis nous sommes au temps du soir. Alors cette église qui va aller au ciel, c'est l'église qui sera bâtie par des choses, la sanctification et les offrandes. À travers des
Dieu apportera la délivrance du peuple. Cette église sera construite par des sacrifices. Et les sacrifices vont faire une alliance avec l'Éternel. Mais il faut un message qui amènera l'église loin. Ce message sera bâti sur la sanctification totale. Qui arrivera à ton esprit jusqu'à ton corps. Souvenez-vous le jour où je parlais des 3 jugements derniers. L'homme sera jugé par son corps, par son âme et par son esprit. Beaucoup seront ceux qui auront premièrement été justifiés par les corps. Mais ils tomberont lorsqu'ils seront jugés par l'âme et l'esprit. Alors pour ce faire, on doit préparer l'église. Parce que l'église doit affronter le jugement. La sanctification de l'esprit ne se produit qu'au moyen des offrandes de la délivrance. C'est pourquoi vous pouvez dire que ces derniers temps les prophètes insistent sur les offrandes. Et toutes les offrandes que je parle, je ne te dis pas de venir me donner. Mais je te révèle les secrets des offrandes. Sa puissance, ce que l'offrande fait dans la vie d'une personne. Et tout cela pour assurer ta délivrance. Dans la continuation du message, je pense que le jeudi, nous avons parlé sur l'offrande des parents. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre des offrandes. Le message sera court pour nous permettre d'aller dans la prière. Il s'agit de l'offrande du mariage. L'offrande du mariage. Voilà, qui peut ajouter? Mariage. Le mariage. Le mariage. Oui. Selon la Bible, le mariage est une institution divine. Qui peut encore? D'accord. Qui peut encore? Conjugal ou salami na lolenge à respect et à loi coutumier. Très bien. Amen. Amen. C'est aussi très important. Voilà, c'est ce que moi je voulais ajouter. Voilà, cérémonie de prendre par dot une personne. Voilà, c'est juste ça, c'est la même chose. Restons dans l'union sacrée de 2 personnes. Alors, nous savons tous que le mariage a été institué de Dieu. Le mariage, c'est notre premier paradis sur la terre. Tout homme sur la terre est appelé à se marier un jour. Un jour, tu quitteras l'état où tu es. Tu dois t'engager au mariage. C'est la raison que j'avais dit bientôt, là, nous allons lancer une mission concernant ces choses. Car les dons les plus précieux de Dieu, la jouissance du mariage, c'est être ensemble. Ce que je vous dis, c'est la parole de Dieu. Je vous dis, c'est la parole de Dieu. Les couples heureux, ce sont ceux qui passent des temps ensemble. Tellement yo kolaka na violi ngako bimata muketo memango tina libala okoma kolinga motema mwase mesala ngo ngabilo na kipara ngo te vanité de vanité, tout est vanité. Le plus grand vanité commence sur la terre. Si le mariage c'est la vanité, Dieu ne pouvait pas l'instituer. Et Nzambe tango instituer libala atiena nous lola te atiena nous libala na mokili. Donc lola liboso mutu na mokili abala zala heureux na libala pour qu'elle na paradis. Et tu ne peux pas priver l'amour de ce que l'amour demande. Tu ne peux pas priver le mariage de ce que le mariage demande. Vous devez passer le temps ensemble. Se parler entre vous. Ce n'est pas ça le mariage.
Un moment heureux entre vous deux. Il y a beaucoup des endroits que vous pouvez passer votre temps. Vous voyez, c'est ça la bénédiction des mariages. La suite sera des enfants qui feront aussi la joie de votre mariage. Là maintenant vous êtes heureux. Si toutes ces 4 choses sont respectées, la jouissance, les sexes, les bonnes attentes, passer le temps ensemble, avoir des enfants, là vous êtes heureux. L'argent vient après. L'argent ne fait pas la joie du mariage. Vous pouvez avoir de l'argent mais vous n'êtes pas heureux. Pour être heureux, il faut avoir l'attente entre vous deux. Vous avez besoin de vous mentir un peu vous deux même. Moi si chérie, tu as besoin aussi que ton partenaire a croire na yo. C'est ce qui est important. C'est ça les mariages. Ata bozana bana 50, ata bokomi na 80 ans, ba moi ba kokomi balé ba tambola ka ba ngomi balé. Parce que même bana ba remplacer la libala té. Libala tika la gara ya moi sina mobile. Là vous êtes heureux. L'argent vient ensuite pour combler les mariages. Là c'est le bon moment. Là c'est dans l'angle physique. Mais si votre mariage est privé peut-être du sexe, où la femme ne se retrouve pas, c'est parfois la cause des infidélités. Parce que son homme n'est pas actif. Je vais vous rencontrer une histoire. Une dame m'a rencontré celle-ci. Il m'a dit ceci. Sa grande-mère a pendant que libala ne pona nini. Parce que mon bali na ye azaki un bon homme na mbetu. A travailler ka kitoko na mbetu. Siko esengo ya trouva kana libala wana. Akenda kobete la camarade de libanda. Tu sais ce que mon bali nga salaka mon bali nga penza siko muninga ne mon bali siko camarade akomi ko raisonner nga mon bali nga kuta kokakate nga papa na bana soki tokei nga penza papa na bana. Suka mon camarade akende ko tenter nani. Mobali na ye. Abi lokola mobali na zaka bien. Nga pe na komeme o nga na yebi. Oyo camarade na nga ko koma te ponga na sala nini. Na botole libala. E mukola kwa isaka ye. Ndebe mukola sadi nini. Apetre libala na ye. Alors dans ce domaine de la sexualité, c'est là où le domaine où le diable utilise beaucoup. Il envoie l'impuissance sexuelle. L'homme ne sera pas puissant. La démagaison sexuelle, où les deux partenaires ne se retrouvent pas. Si seulement ces choses sont détruites dans les mariages, la chute commence. Si la joie quitte votre mariage et que vous n'avez pas le temps de vous passer ensemble, c'est là qu'il y a un problème qui entre. Le problème de Satan, c'est quoi? Dieu veut vous rendre heureux dans les mariages. Respectant tous ces principes, le diable c'est de vous empêcher de jouir même de petites choses. Le diable ne vous permettra jamais de passer 3 heures du temps avec votre femme ou votre époux. C'est impossible. Amen. Alors, voir tous ces dangers qui vous attendent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rassurer le mariage. C'est là que Dieu va instituer quelque chose. Là, c'est le mariage dans l'angle physique. Mais dans l'angle spirituel, il y a encore des choses. Le mariage spirituel, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'homme va épouser une femme, l'homme épouse une femme, il va épouser tout ce que la femme possède. Lorsque tu as épousé cette femme, je le prends pour épouse. Quand je le prends, j'épouse tout ce que la femme possède. Si la femme était maudite, j'épouse aussi sa malédiction. Les deux personnes unies, c'est les mêmes esprits. C'est l'alliance des deux pouvoirs. La femme vient d'une famille maudite. L'homme vient d'une famille maudite. Tous les deux unis ensemble vont unir le même pouvoir de la famille. Le jour où l'homme va verser la dot dans ta famille, il va épouser tous les esprits de votre famille. Si dans votre famille il y a la malédiction, lui dit ma dot c'est l'engagement avec les esprits de ta famille. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Les esprits de ta famille seront aussi mes esprits. Là c'est dans l'angle spirituel. Le mariage est célébré physiquement et spirituellement. Le jour de votre célébration du mariage, le sorcier de la famille de la femme et celle de l'homme
vont se rencontrer ensemble pour se décider du sort spirituel de vos enfants, de leurs enfants. Amen. Ils vont décider sur le sort. Les sorciers de ma famille diront ceci. Notre fils est un prophète. Il est allé épouser votre fille. Mais vous savez, étant qu'il est prophète, nous avons essayé de combattre sa vie. Nous n'avons pas arrivé. Mais puisqu'il est entré dans votre famille, qu'est-ce que nous pouvons faire avec vous? Voici ce que nous voulons pour notre fils. Il restera dans ces conditions. Il restera dans la misère. Il restera dans la pauvreté. Il remet la liste spirituelle. Et la famille de la femme donnera aussi la dot spirituelle. Ma famille donnera aussi la dot spirituelle. L'argent que moi j'avais donné pendant la journée. Elles vont prendre des choses spirituelles. Donner dans la famille de ma femme. Pour dire maintenant nous sommes engagés spirituellement. La famille de la femme aussi prend des décisions. Pour dire comme il est engagé dans notre famille. Dans notre famille c'est l'éternel. Mais puisque lui c'est la lumière, nous allons combattre cette lumière jusqu'à la tenuer. Nous ferons appel à des esprits familiaux. Là les cérémonies vont se passer. Les démons de ma famille traversent la famille de ma femme. Et ceux de la famille de la femme traversent aussi ma famille. Ils font maintenant alliance. Ils sont unis. Voyez que tu avais que le combat de ta famille. Mais le jour où tu t'es marié, tu rencontres la femme, tu rencontres l'homme qui a des combats supérieurs. On a famille na bomba loba mutako ko bala te yo balié. On a famille na bomba loba ko kende te yo longo lié. Tu prends encore le combat de sa famille. Les deux pouvoirs s'unissent. Les deux pouvoirs sont ensemble. Maintenant, quel sera le sort? Ils vont maintenant décider. Vous voyez qu'est-ce qui s'est fait? Tu avais l'argent pour épouser la femme. Tu avais des choses pour épouser la femme. Mais tu attendais la décision de sa famille. Maintenant, lorsque tu as fait ce mariage spirituel, les sorciers de la famille vont aussi décider sur votre mariage. Ils vont décider sur le sort de votre mariage. Ils peuvent avoir des enfants mais pas d'argent. Ils peuvent avoir de l'argent mais pas d'enfants. Ils peuvent avoir des enfants mais sans se réjouir. Où l'homme sera infidèle. Tu rencontres toutes ces choses dans les mariages. Le bon moment qui était prévu de Dieu, le diable aussi va passer pour nuire les mariages. Alors, comme Dieu est un faiseur de mariage, il va préparer les chemins de votre mariage pour garantir votre union, pour garantir votre amour, pour garantir votre jouissance. Il a institué l'offrande du mariage. Cette offrande est écrite dans la Bible d'une manière mystère. Nous prenons dans les livres de Genèse. Genèse 18, je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel lui apparut parmi les chaînets de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici. 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il vit, il courut devant eux. Depuis l'entrée de sa tente, il se prosterna à terre. Il dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Je vais prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi vous continuerez votre route. Car c'est là pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, il lui dit, vite 3 mesures de fleur et de farine, pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon,
Et les donna à un serviteur qui s'est hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté. Et il le mit devant eux. Il se tient lui-même à leur côté sous l'arbre, ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer voir des enfants. Elle prit en elle-même, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Que Dieu bénisse sa parole. Je dis que ces choses sont écrites d'une manière mystère. Qu'est-ce qui se passe? Un couple du nom d'Abraham et de Sarah avait un problème dans leur foyer. Ils n'avaient pas d'enfants. Depuis qu'ils étaient des jeunes jusqu'à l'âge avancé, il n'y avait plus d'espoir parce que la femme était plus âgée que l'homme aussi. Tellement qu'ils étaient très âgés, ils n'espéraient plus avoir des enfants. Mais un jour, 3 personnes vont passer dans leur maison. Et les 3 personnes, la Bible dit qu'à Paris devant Abraham. Lorsque ces 3 personnes apparurent, nous savons que les 3 personnes, Dieu était parmi ces gens. Il se présentant devant Abraham. Abraham le supplia de manger chez lui. Il accueillit Dieu chez lui, il servit Dieu la nourriture. Cette nourriture étant préparée par sa femme et Abraham lui-même. Il apportait ces choses et se prosternant. Savez que la personne que je donne, c'est le Créateur. La décision entre l'homme et la femme, l'acte qu'ils ont fait là, donner quelque chose à Dieu, c'est offrir à Dieu. La nourriture, c'était leur offrande. C'est là maintenant que le Saint-Esprit parle de l'offrande du mariage. Il prit quelque chose qui les appartenait. Ils sont allés maintenant donner à Dieu. Lorsqu'ils ont donné cela, qu'est-ce que le Seigneur dira? Je reviendrai à cette époque. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Or, le monde de l'offrande se traite. L'offrande, nous ne bénissons pas Dieu. Mais l'offrande, c'est un canal où le Créateur nous bénisse. C'est lui qui veut jouer quelque chose de son Créateur. Va donner quelque chose à son Dieu. De même que la dot est versée dans la famille de la femme. De même aussi le mariage, il y a l'offrande que tu dois donner pour ton mariage. Cette offrande, c'est pourquoi? C'est pour assurer la paix de ton foyer. Assurer ton bonheur. Mais il y a des degrés de cette offrande. Il y a l'offrande de mariage qu'on donne avant de se marier. Premier degré, c'est quoi? C'est la revendication des mariages. Et quand il vit à l'âge avancé, ayant été reconnu pour la femme, l'âge bien établi pour la femme de se marier, c'est de 17 ans à 25 ans. Lorsque tu dépasses l'âge, la réalité change. À 25 ans, il y a la revendication. Tu dois revendiquer le droit de mariage dans ta vie. Parce que là, c'est ta bénédiction. Alors cette revendication-là exige ce qu'on appelle l'offrande du mariage. Mais pour ceux qui sont mariés, il y a premier degré ce qu'on appelle l'offrande de la célébration du mariage. Cette offrande, c'est ce que nous donnons le jour de noces. Nous arrivons chez notre pasteur, nous donnons ce qu'il faut. Mais lorsque vous êtes mariés, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère. Voyez, la Bible parle de quitter. Quitter, c'est se débarrasser totalement. Quand tu te maries, tu te débarrasses de ta famille. Tu quittes du plan spirituel tel que physique. Tu ne peux plus être influencé du pouvoir de ta famille, des alliances. Alors, pour rassurer ton mariage, c'est ce que Dieu m'a parlé de cette offrande. Cette offrande du mariage.
C'est pour assurer le bonheur de ton mariage. Dans tous les domaines que j'ai cités, même dans l'efficacité sexuelle, cette offrande va opérer dans ton mariage pour te rendre heureux. Alors la Bible parle du joie même de lit conjugal. Il parlera même de bons offices où les gens s'arrangent pour aller loin. La cause de l'infidélité des mariés, parce que les mariés ne sont pas sécurisés. Mwana Satan alakisa bato belé na lolenge belé mais bato tikala ko comprendre te mobali moko boye ke ko bala mwasi moko boye mwasi wana ke na ndako nganga o mobali na koma zoba et on prend ton mari est parti on prend ta femme est partie. Alors pour ce faire, pour éviter toutes ces choses, Dieu a institué cette offrande. Cette offrande c'est pourquoi rassurer ton bonheur, rassurer ton foyer, protéger ton homme, protéger ta femme. Même si ton homme a de mauvais caractères, cette offrande du mariage, c'est pour assurer la paix de votre foyer. C'est comme ça que le principe a été établi. Et cette offrande est donnée chaque fin du mois. Cette offrande est donnée comme la dîme pour rassurer la joie de ton mariage. Et moi je te dis que tu seras erré jusqu'à l'âge avancé. Tu seras erré jusqu'à la mort. Si tu prends cette doctrine, tu l'établis dans ton mariage, tu commences à donner à Dieu pour assurer le bonheur de mon mariage. Je veux me réjouir en tout et pour tout. Même si l'argent fait défaut, Dieu, je prends cet argent. Tu as dit que le mariage c'est être heureux. Le mariage c'est le bonheur. Le mariage n'est pas l'étape de la souffrance. Je donne mon offrande à Dieu pour rassurer la joie de mon mariage, pour rassurer la paix de mon mariage. Cette offrande élimine les alliances de la famille. Même la famille ne peut pas s'ingérer dans votre mariage. Même dans ta famille, quand ils seront à la porte de ta maison, à cause de cette offrande, la loi de l'Éternel agira. L'homme a déjà quitté son père et sa mère. Il s'est débarrassé de toutes les influences familiales. Sa vie ne dépend plus de sa famille. Voilà ce qu'on appelle l'offrande du mariage. Il rassure le bonheur dans le mariage. Le bonheur dans tout le plan. La joie dans toutes choses. La joie pour tout et en tout. C'est la raison que beaucoup de couples sont déstabilisés. Tu as beau commencer avec ton homme, mais aujourd'hui tu souffres. Lorsque tu te maries, tu dois trouver d'abord la joie. N'oublie pas ce que je dis, le mariage c'est la jouissance. Le mariage ce n'est pas un moment où tu dois passer les temps difficiles. Tu as passé déjà des temps difficiles lorsque tu étais chez vous. Quand tu te maries, tu trouves ton bonheur, ta bénédiction. Ce n'est pas que tu as pris la souffrance de ta père, de ton père et de ta mère, tu l'amènes encore dans ton foyer. Il faut faire attention. C'est pourquoi même les jours où tu te maries, tu ne peux pas apporter les vêtements que tu portais chez vous. Là, il n'a pas compris. Bilamba no yeba célibataire yango mbana ndako libala. Yango moni papa zakata na sengono tata monyo ndengeni. Papa so mono koza na espoir ba célibataire. Oza na espoir ba célibataire. Il faut faire attention. Tu dois retrouver la joie du mariage. Le mariage à tout, tu dois retrouver la joie totale. Le mariage c'est la jouissance. Libala les écoles théorie qui kokemba wa obande kozanga ba 500 millions tina ndako libala oto souffrir kaka longo non. Tu dois trouver ton bonheur. Obanda que preuve na célibataire o memi tina libala. Libala ça lokona muta komi na lola tango komi na paradis ma femme se sali nesi. Obanda kozanga komi kozwate. Tu vois? Là, tu trouves la joie. Le jour où je veux me marier. Pourquoi nous espérons à ça? Parce que nous savons que Dieu a établi le bonheur dans le mariage. Parce que la joie de la vie, c'est le mariage. Mais toi, tes difficultés jusqu'à la maison du mariage. Il faut faire attention, bien aimé. Ozama kaso zozo masupa na ndoko ozoma fufu. Maman mwenge komona na wate. Obala kipona nini? Alors si tes droits ne sont pas respectés, tu dois assurer la joie de ton mariage. Donner cette offrande, c'est revendiquer tes droits du mariage. Que Seigneur, je me suis marié. J'ai quitté mon père et ma mère. J'ai quitté l'argent de la famille. On déclaré mon locataire à porte à ne pas mon habit sauté. On appelle la woman, cela ne m'intéresse plus. Parce que j'ai construit ma vie, c'est fini pour moi. Je dois trouver tout le bonheur. Et là,
je te révèle ce mystère. Dans les mariages se cachent les secrets de la réussite. Que deux personnes s'unissent. Dieu déverse la bénédiction. Il y a des hommes et des femmes qui sont la source de bénédiction. Mais s'il vit dans la pauvreté, c'est parce qu'il n'est pas encore marié. C'est pourquoi tu verras une femme à porter bonheur. Un homme à porter bonheur. Mais à côté de mobile ya vie na yete yango wana asufara na mtilelo. Mukolo batwana mibale ba kutani, ba sangani kaka. La gloire de Dieu se déclenche. Amen. Amen. C'est ça le sacerdoce de Dieu. Alors ce mariage sera assuré. Assurer tout ce bonheur du mariage qu'à travers de cette offrande. Cette offrande sera donnée par les mariés. Cette offrande aussi opère pour ceux qui ne sont pas mariés, mais qui cherchent le mariage. En donnant cette offrande, tu revendiques tes droits. Étant marié, tu revendiques la jouissance. Tu peux beau prier, mais il y a des choses que Dieu ne règle qu'avec l'offrande. Des choses qui seront réglées qu'avec l'offrande. Pourquoi tu acceptes ce que tu es en train de vivre? Au Balakate pour vivre ces mêmes choses. Tu t'es marié pour retrouver la joie. Alors la joie là, tu dois la chercher. Amen. Pour la trouver, c'est l'offrande du mariage. L'offrande te protège contre les dangers dans le mariage. Aucun jour ton homme te chassera. Et aucun jour tu quitteras ton foyer. Vous serez unis pour toujours. C'est ça le secret de Dieu. Lorsqu'un homme quitte sa femme pour faire la cour à d'autres femmes, lorsque la femme quitte son homme pour faire la cour à d'autres hommes, l'homme doit assurer sa femme. Cet argent que je donne. Merci Seigneur, parce que cette offrande, c'est aussi l'assurance du mariage. Que même si ma oncle va oncle va continuer ma cambo, c'est ça, assurer le bonheur. Bon, je ne serai pas long avec ce message. Parce que je dois entamer deuxième offrande. Et deuxième offrande, je vais me limiter par l'offrande de l'église. Qu'est-ce que l'offrande de l'église? Voilà, deuxième offrande. À cause des infidélités. Là, la Bible aussi a résolu ce problème que si quelqu'un décide de bouser, quelqu'un qui n'est pas de sa foi, qu'il le fasse. Mais tu dois s'assurer qu'un jour je peux l'appeler dans ma foi. Mais dans ce cas-là, celui qui a la connaissance, il n'a qu'à racheter Oyo Aza ignorant. Donc, tu peux restaurer aussi ton mariage. Oui. Chaque mois, c'est que quand on donne les assurés qui sont pas bon, la couple, nous avons besoin de 4 fois, nous pour manger, vous n'attendez pas la bénédiction divine. Mais pour donner à Dieu, vous attendez que Dieu vous bénisse d'abord. L'offrande, c'est notre engagement, notre détermination. Tu dois donner à Dieu, même le moins que tu possèdes. Juste un éclaircissement par rapport à la question où Mathéda posée. Pour éclaircir, vous n'avez pas été clair. Il y a le but au fond de mais ça va pas passer, on n'a pas passé. Oui, c'est l'onction qui bénit. L'inférieur a été toujours béni par les supérieurs. Mais si il fallait vous un peu clair. Parce que même un pasteur, nous sommes là, il supérieur, il y a mon Dieu. Et là, le roi papa va voisin, il a papa. Oui. Si il fallait vous clair la réponse, si vous avez clair, des clairs. Je dis, c'est l'onction supérieure qui te bénira. Oui. Là où tu es touché, à la personne où tu es touché, au pasteur où tu es touché. Ça peut être ton pasteur ou pas ton pasteur. C'est un Dieu de la diversité. Oui. Je veux savoir, l'offrande pour les non-mariés, c'est continuer la revendication du droit du mariage. Voilà. Deuxième offrande. Question, Isaac Souka. Trop de questions.
Ah, Bangala Bazate, papa. Autrefois, je l'ai prêché quelque part. Maman, tu n'as pas. Papa, je dis, c'est toujours cette offrande. Amen. Poussana, Poussana, Poussana. Oui, oui. On a un problème à offrande. Poussana. Ah ben la caméra. Nécessairement pour me offrande. Et ça, nécessaire pour que ça va qu'il pas ma pasteur. Ou bien au copier que ça geste orphelinat, ou bien ma bola. Non, d'autres ils vont offrande à orphelin. Nzambe ye mugisa la kiso offrande ni ba pesa ba. La parole de Dieu est à la claire na point. Ba on va za la offrande mon corps. On nzamba sala pour la bam. Oui. Plus sereine à ma balle, plus ou moins transiter comme autant on peut se offrande d'abord pour procéder quand on bonheur dans la c'est juste une question. Ce ne sont pas ceux qui sont mariés qui te bénira. C'est l'onction qui te bénira. C'est l'Éternel qui te bénira. Il dit, le Dieu de ton Père te bénira. C'est l'onction qui te bénira. Mais il est aussi préférable parfois de faire des dons volontaires à ceux qui sont mariés pour croire que Dieu aussi me donnera les mariages. C'est ça le problème qui s'efface. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans des foyers où les gens ne sont pas heureuses. De voir des personnes sortir dans un même toit ne veut pas dire qu'ils sont heureux. Il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas résolus, que je n'arrive même pas à dire. Il y a des couples qui disputent à tout moment. Pour éviter toutes ces choses, parce que le droit du mariage, c'est la jouissance, d'après le Créateur. Alors tu dois te réjouir et se retrouver dans ton mariage. Amen. Amen. Voilà l'offrande de l'Église. Par définition, l'Église. Voilà l'offrande de l'Église, je lis directement 1 Corinthiens 17. Parce que c'est 27 offrandes. 1 Chronique 17. C'est 27 offrandes, alors il faut ici là. J'ai notre enseignement à parler à l'église. Je dois commencer un témoignage sur le jugement dernier. Alors, là, avec cet enseignement, je dois faire des grandes synthèses. 1 Chronique 17. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'Éternel est sous une tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas toi qui me bâtiras une maison, que je fasse ma demeure, car je n'ai point une maison habitée. » Oui, l'histoire continue jusqu'au bas du verset. Oui, maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris derrière les brebis pour que tu fisses chef de mon peuple. J'étais avec toi partout où tu vas marcher, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. Amen. Amen. Qui peut définir l'Église? Par définition. L'Église, par définition, c'est l'assemblée de gens appelés à vivre hors d'eux. L'assemblée de gens appelés à vivre hors d'eux. Première définition. Qui encore? Là, ça parle de l'Église dans l'angle spirituel. À vivre hors d'un système, hors du monde. Oui. C'est un peuple mis à part. L'Église, c'est aussi un peuple mis à part comme Israël, qui était tiré de toutes les nations pour former un peuple à son Créateur. Qui encore? L'Église. Là, ce ne sont pas des fidèles qui peuvent répondre, c'est les pasteurs. L'Église. Voilà, je vous donnerai une définition prophétique. L'Église, c'est un peuple appelé à porter son nom, c'est-à-dire le nom de son Créateur. L'Église, c'est un peuple, l'ensemble d'un peuple appelé hors d'eux.
Là, c'est aussi l'église universelle. Où tous les croyants, nous formons l'église du Seigneur. Nous sommes appelés hors du monde. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Là, c'est l'église. Comme corps spirituel de Dieu que nous reconnaissons. L'église spirituelle. Où tous les croyants du monde, nous formons le corps du Christ. Là, c'est aussi l'église. Mais lorsque l'église de ce temps de la fin sera le peuple qui portera son nom, là c'est maintenant là la vraie église, un croyant lui-même qui porte le nom de son créateur. Là je ne veux pas expliquer parce que je ne suis pas dans les témoignages. Mais là aussi c'est l'église. Mais l'église encore, c'est un lieu d'adoration où les saints se rassemblent pour adorer le Créateur. Là, c'est-à-dire une église comme bâtiment. Nos bâtiments, c'est le lieu d'adoration où les saints, c'est-à-dire toi, l'église, parce que l'église c'est une personne, c'est toi, c'est lui, et ainsi de suite. Alors l'église c'est comme ça. Mais les églises là s'unissent pour adorer Dieu. C'est lieu sacré que nous nous rassemblons. Ce lieu est aussi appelé d'une autre manière église. Parce que c'est le lieu d'adoration. Alors un jour David, le roi, il a bâti sa maison de cèdre. Alors que Dieu l'a pris, je dis maison de cèdre. Cèdre, l'Ibaya non? Voilà. Il a construit sa maison de cèdre dans toute sa royauté et dans toute sa gloire. Un jeune homme que Dieu appelait à l'âge de 13 ans. Il a affronté Goliath à l'âge de 17 ans. Et après 13 ans, il devient roi en Israël. C'est-à-dire à l'âge de 30 ans, David devient roi. Il fait roi et Dieu était avec lui. Il eut des promesses et la paix de Dieu. Mais cet homme fort, sage, accompagné de l'onction du Seigneur, un jour regarda la maison du Seigneur. Il quittait sa belle maison pour aller dans ce lieu d'adoration, un lieu d'attente, un lieu de tente, pardon. Basalamo matiti. Il est allé là-bas pour adorer Dieu. Il a comparé sa maison et la maison de Dieu. Il dit comment moi je peux vivre dans une belle maison? Comment moi je peux avoir une vie heureuse? Alors que le lieu de l'adoration ne convient pas à notre Créateur. Il a pensé à quelque chose pour son Dieu. C'est ça ce qui manque aux fidèles. L'offrande de l'église, c'est penser à l'épanouissement de son église. Où l'homme dit, il prend sa décision. L'offrande, ce n'est pas enrichir le pasteur. Et même s'il faut parler d'enrichir le pasteur, chacun est enrichi par son travail. C'est pourquoi même la Bible dit, les offrandes qu'on me donnera à Dieu sera pour mes serviteurs. Toi, tu es enrichi dans ton travail. Le pasteur sera enrichi dans les offrandes. C'est la loi de Dieu. Et les méthodes ne changent pas. Vous voyez? Parce que l'église, c'est le travail des hommes de Dieu. Ils seront enrichis dans l'église. Même si l'offrande va aider l'ensemble des dieux. Mais ce n'est pas le cas de ce que je parle. Dans ce que je dis, je parle d'une offrande de l'église. Où cela a été institué, où tout croyant doit contribuer pour l'établissement de l'œuvre de Dieu. Soutenir l'évolution ou l'épanouissement de la maison de Dieu. La maison de Dieu a beaucoup de choses qui nous manquent. David a dit, moi j'habite dans une maison de cèdre. Mais le problème c'est l'arche de l'éternel. Le lieu que nous adorons Dieu, c'est ainsi. Regarde dans ce confinement, nous nous retrouvons dans ces petites maisons. Alors qu'il y a des gens qui ont de grandes maisons par lesquelles on peut se rassembler pour adorer Dieu. Nous prenons soin de nous-mêmes. Mais nous ne prenons pas soin de la maison de Dieu. Nous
ne prenons pas soin des lèvres de Dieu. Nous ne prenons pas soin des lèvres de Dieu. C'est ça ce qui est un problème. Tout croyant avant d'aller à l'église, c'est obligatoire d'apporter ton offrande. Cette offrande est obligatoire. Parce que cette offrande, c'est la révérence à son Créateur. Et surtout soutenir l'avancement des lèvres de Dieu. Mais puisque vous connaissez déjà cette offrande, que nous appelons nos offrandes ordinaires, mais moi, comme je parle de la puissance de l'offrande, je vais révéler un mystère sur cette offrande. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous donnons l'offrande de l'église? Première chose, il faut se souvenir, Dieu c'est un Dieu d'alliance. Lorsque l'église est bâtie sur l'alliance de Dieu. Alors il faut que les gens participent à cette onction-là. Lorsque tu étais chez vous, tu étais membre de ta famille. Lorsque tu arrives à l'église, tu deviens fils de Dieu. Et quand tu es dans la maison de Dieu, ça c'est ta nouvelle famille. La malédiction qui est venue chez vous tombera au sein de l'église. À travers cette offrande-là, cette offrande c'est la révérence à Dieu. Pour dire je n'appartiens plus au système familial. Étant dans la maison de Dieu, je suis libre dans cette maison. Vous participez directement à l'alliance de la personne que Dieu établit dans cette église. Amen. C'est l'onction qui te bénira. C'est l'onction qui changera ton histoire. C'est l'onction qui transformera tes réalités. L'offrande de l'église engage l'église à faire garde face à ta famille pour affronter l'adversité de ta famille. Parce que lorsque tu donnes l'offrande, tu donnes tous tes problèmes. C'est pourquoi il faut faire attention. Je connais un pasteur qui a perdu la raison à cause des offrandes. Il prit l'offrande qui était instituée à l'église. Il est allé utiliser cet argent pour sa femme. Il a perdu la raison. Ce sont vos fardeaux que vous donnez à Dieu. Quand tu prends l'offrande là, tu peux sortir. Amen. Quand tu prends ton argent là, cela veut dire quoi? Je prends mes problèmes. J'ai un problème dans ma famille. Tu as même des combats que toi-même tu ne sais pas. Tu as été bâti la nuit par des démons. Mais lorsque tu donnes l'offrande, tu dis à Dieu, engage-toi ces problèmes. Je suis incapable. Mais toi tu peux agir. N'est-ce pas toi qui as l'autorité sur tout être sur la terre? N'est-ce pas toi qui domines sur toutes les forces de ce monde? Ton offrande là engage l'armée céleste. À tout moment où Dieu descendra de l'église, l'Éternel te verra. Parce que la gloire de Dieu se manifeste sur l'autel. Quand c'est toi qui donnes l'offrande de l'église, tu attires la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi lorsque tu donnes les offrandes et tu ne vois rien dans ta vie, tu dois revendiquer cela. Parce que tu dois expérimenter la puissance de l'autel. À travers de ton offrande, tu attires l'autel de Dieu. C'est-à-dire que quand l'offrande est donnée sur l'autel de Dieu, l'autel de Dieu va renverser les autels établis de ta famille. Cette offrande-là attire la délivrance. Cette offrande-là attire la liberté. Et écoutez pourquoi je dis ces choses. Il dit à Pierre, tu es église. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Mais regarde bien. Il dit les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et j'aime ma version d'Arbi qui dit que les portes de séjour des morts n'arrivera pas jusqu'à toi. Tu vois la bénédiction qui est assise dans l'église. Lorsque quelqu'un donne l'offrande, l'offrande devient une pierre. Ou les portes de séjour des morts. Tu es venu avec la mort de ta famille. Tu es venu avec les problèmes de ton travail. Mais lorsque l'offrande est donnée à l'église, là tu deviens pierre. Et sur cette offrande-là, Dieu bâtit son royaume. À tel point que les portes de séjour des morts. C'est la raison que quand les choses ne marchent pas, incline-toi devant ton Créateur. Dis à Dieu, je donne mes offrandes. Souvenez-vous bien que Zacharie a reçu encore 30 ans de vie, ou je pense 15 ans, 15 ans de vie, où Ézéchias 15 ans de vie encore, à cause de ce qu'il faisait à la maison de Dieu. Il dit à son Créateur, souviens-toi de ce que je fais. Cette offrande active le souvenir de Dieu. Et un jour, toi, tu ne seras pas là. Dieu se souviendra de ce que tu fais.
Parfois tu as besoin de quelqu'un. Parfois tu as besoin de quelqu'un. On n'est pas fort de nous-mêmes. On est fort avec Dieu. Et cette offrande-là va engager Dieu. Et lorsque la gloire de Dieu se manifeste, tu participes dans toutes les bénédictions de l'Église. Seulement la révérence de cette offrande. Mais puisque cette offrande-là ferme les portes de séjour des morts, même si ton père t'a maudit, ta famille t'ont dit de mal, mais l'offrande que tu donnes à l'église, tu as intérêt de soutenir l'œuvre de Dieu. Bien aimé, tu as intérêt de le faire. 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 Je vous donnerai ce témoignage. Dans une église quelque part. Une dame avait un problème. Une dame avait un problème. Elle venait chaque jour à l'église. Elle était toujours présente. Mais le problème n'a jamais dit au pasteur. Alors qu'il a remarqué à l'église, ils avaient un problème avec leur chair de vérité. Elle a acheté la chair de vérité. Lorsqu'elle a donné sa chair de vérité à l'église, quel était son problème? Son homme, depuis qu'il est voyagé, il a passé plus de 20 ans. Il a laissé la femme mariée avec des enfants. Son premier fils avait 2 ans. Le dernier enfant avait 1 année. Au moment où l'homme est parti, il a promis la femme, quand je serai en Bruxelles, je vais me battre. Et je vais vous rappeler, vous et vos enfants. Et nous serons ensemble ici. La femme a attendu pendant 20 ans. Pendant 20 ans, l'homme est parti. En ce temps, son homme parti en Europe, il a épousé une autre femme. Il a eu 6 enfants. La famille de la femme ont gardé secret. De l'homme plutôt. Ils ont gardé secret. La finalité est de dire à la femme, tu peux prendre tes engagements. Parce que notre fils est engagé ailleurs. Mais la femme a dit ceci. Moi j'ai dit à Dieu, j'aime mon homme et je ne le quitterai jamais. Mais puisque lui m'a fait ainsi, je resterai jusqu'au jour où il va revenir. La femme a beau prier, elle a beau gêner, rien n'est passé. Mais les jours où elle a acheté la chair de vérité, en sortant de l'église, il rencontre un homme, l'ami de son mari. Il a rencontré cet homme. Cet homme a commencé à pleurer. Il dit, je t'ai cherché sans te trouver. Tu sais que mon ami a eu une autre femme en Europe. Mais la femme là vient à peine de décéder. Je parlais de mon ami pour que Azongi soit en Alibala. Mon mari m'a dit niet. Je chercherai une autre femme. Mais je ne sais pas si on peut l'appeler. La femme dit, j'ai pas de problème. Cet homme va appeler l'homme. Il dit, je suis avec un tel. La mère de tes enfants. Je suis avec elle. Cet homme l'a dit, fais-moi le passer. Il parle avec la femme. La femme a dit à l'homme, je t'ai cherché pendant 20 ans. Je t'ai cherché. Tu m'as laissé. Oh, la chair de vérité a acheté. La puissance est manifestable. Cet homme dit ceci. Je ne sais pas comment je t'ai oublié. Mais puisque mon ami est avec toi, quitte chez vous. Qui n'est pas camarade Nanga. Désormais, tu habiteras là-bas. Dans quelques mois, je t'appelle à Néo. Ne dis à personne. Parce que ma famille même ne sera pas contente. La femme est partie. Et après 6 mois, il rejoint l'homme en Europe. Et aujourd'hui, elle est en Europe. Il était accompagné avec son pasteur par des prières. Jusqu'à ce que la révélation arrive. Que la chair que tu avais achetée à l'église, cela a attiré la gloire de Dieu. Elle a retrouvé l'homme qu'il a perdu il y a cela 20 ans. Et aujourd'hui, elle est en Europe. Avec les 6 enfants que son homme a eu. Avec les 2 enfants qu'ils ont eu au début. Elle est maintenant la mère de 8 enfants. Elle a dit, je me limite avec les 2 que j'ai. Mais Dieu a béni mon mari de 6 enfants.
enfants. Je serai la mère de tous ces enfants. Elle a retrouvé la joie perdue. L'offrande de l'église a de l'influence. Si tu ne vois pas aujourd'hui, tu verras demain. Fais quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Et l'Éternel te bénira. Nous travaillons parfois dans des conditions difficiles. Parfois nous utilisons des choses qui ne suffisent pas. Mais ta contribution amènera aussi la gloire de Dieu. Regarde maintenant la bénédiction de Dieu. Puisque David avait eu la décision de construire la maison de Dieu, Dieu a affermi son royaume pour l'éternité. Mais moi aujourd'hui je me limite que les portes de séjour de mort ne prévoudront point contre toi. Mais je vais te montrer que cela est réel. Si on peut s'élever, tiens ton offrande de l'église et tu verras ce qui va se passer. L'éternel, oh l'offrande plus supérieure